Nous célébrons aujourd'hui le dimanche du Gaudete, c'est-à-dire de la réjouissance. Nous l'avons entendu dans les différentes paroles du Seigneur qui ont retenti. D'abord dans le livre d'Isaïe, « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». Nous l'avons entendu dans le psaume, « Mon âme exulte en Dieu mon Sauveur », chante la Vierge Marie. Et puis, cette injonction que fait l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, « Soyez toujours dans la joie ». La joie qui est la nôtre, c'est celle de l'avènement du Messie Sauveur. Le chrétien, j'allais dire, est fondamentalement député à la joie. Et il y a différentes joies dans l'Écriture. D'abord, la joie d'être choisi par Dieu, la joie de l'élection. De savoir que Dieu pose un regard d'amour sur chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas dans l'indifférence, dans l'anonymat. Comme un enfant qui vient de naître, nous savons que Dieu, sur nous, pose un regard profond, vrai, un regard d'amour. Et cela, profondément, nous met dans la joie. La joie de se savoir choisi, aimé par le Seigneur. Et puis, il y a une autre joie qui s'exprime, non seulement de se savoir aimé, mais en réponse à ce regard de Dieu sur nous, qui est source de joie, savoir y répondre par le don de soi. C'était Léon Bloy qui disait « En Dieu, tout est joie parce qu'en Dieu, tout est don ». La véritable joie a une consonance avec la donation, l'oblation de soi-même. Pensons à ce moment heureux pour ceux qui ont connu le moment privilégié où ils se sont mariés, la joie de se donner à un être cher, et réciproquement. La joie du prêtre, lorsque il se met par terre, prostré, pour se donner à Dieu. Et nous pourrions multiplier les exemples où, à travers une donation de nous-mêmes, nous expérimentons cette joie de s'offrir pour une cause qui nous transcende, qui nous dépasse. Joie de l'élection, joie du don, joie de la communion. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La joie de pouvoir dans un climat de fraternité, de convivialité, autour d'une table, c'est ce que nous allons faire dans les festivités de cette fin d'année, au moment de Noël, mais aussi dans d'autres circonstances, de pouvoir partager cette joie. Cette joie, on ne peut pas la contenir, la retenir pour soi-même, on a besoin de l'exprimer, de la communiquer aux autres. Et on a besoin de cette fraternité pour advenir à nous-mêmes. Joie de la communion. Et puis, bien sûr, pour nous chrétiens, ce qui est central, décisif, joie de la rédemption. La joie qui retentit dans l'Alléluia pascal, de se savoir sauvé, de savoir que l'amour est plus fort que la mort. Savoir que notre existence débouche sur l'éternité. Toutes ces joies, elles sont contenues dans le mystère de Marie. Marie est prophète de la joie. Nous pouvons, en particulier, dans la récitation du chapelet, je vous invite, pendant ce temps de préparation à la Nativité, de reprendre, en particulier les mystères joyeux, l'Annonciation, c'est l'élection, et le chant du Magnificat, la visitation, de partager la joie qui habite son cœur auprès de sa cousine Élisabeth, la joie de la Nativité, de voir un Dieu si grand qui se fait si petit, qui babille sous ses yeux, sous son regard, émerveillé. La joie de Marie aussi, dans la présentation au temple, qui offre son enfant à Dieu, le fruit béni de ses entrailles, la joie de se donner, et puis le recouvrement au temple qui anticipe, prophétise le moment où Jésus, traversant la mort, apparaîtra aux siens et à sa mère. Toutes ces joies sont contenues profondément dans notre foi chrétienne. Il y a des joies qui sont des fausses joies, qui nous rapportent à nous-mêmes, qui sont marquées par l'égoïsme, le narcissisme,
des petits plaisirs qui ne satisfont pas l'âme et qui restent et qui nous rendent parfois amers, ou la joie de vouloir dominer les autres, la joie aussi qui est fondée sur des fausses utopies, des idéologies, projeter un monde qui serait meilleur à partir de nous-mêmes. Non, la joie chrétienne, elle est liée profondément au don de soi, je l'ai dit, mais à la charité. La charité. Le cœur de la joie, c'est de partager l'amour de Dieu qui nous habite. Alors, frères et sœurs, demandons vraiment au Seigneur, en ce jour particulièrement, et dans cette attente de l'avènement du Messie Sauveur que nous célébrerons dans 8 jours, d'être habité par la joie, de cultiver la joie, d'entretenir la joie qui est faite de gratitude, de reconnaissance. Cette joie puisse passer à travers notre regard sur les autres. C'était Lévinas qui disait il y a des regards qui dévisagent et d'autres qui envisagent. Au contact de personnes qui sont marquées par la tristesse, l'amertume, les déceptions, les échecs de la vie, puissions-nous communiquer cette joie, ce savoir aimer, et que cet amour puisse se déverser à travers nos contacts, nos relations sur les autres. On ne peut pas garder égoïstement la joie pour soi-même. Elle a besoin de se répandre, de s'étendre, de se communiquer. Soyons des acteurs de joie. Et il est heureux, durant ces festivités, que le festival de Sacrée Musique puisse nous aider, à travers ces tonalités diverses, de cultiver cette joie, de l'entretenir. Demandons au Seigneur que cette joie profonde, que sa joie habite notre cœur, pour entrer dans le Magnificat de Marie, et un jour dans l'Alléluia pascal. Tout cela anticipe le monde de Dieu qui est fait de joie, d'allégresse et de jubilation dans la Jérusalem nouvelle, avec tous les saints et auprès de tous ceux qui nous sont chers.